savoir que pendant mes 10 premières années, j'étais un peu introverti. Et puis, j'ai vu le film Il est minuit, Docteur Schweitzer, et je me suis dit, c'est un personnage haut en couleur, il faut que je le rejoigne. Le visage d'un homme qui souffre est le même, et il me serre le cœur. Monsieur Leblanc, les êtres sans défense, ils me trouveront toujours sans défense. Ce qui fait que j'ai fait médecine pour aller le rejoindre, d'avoir un outil dans les mains, parce que je pensais quand même à Lambaréné où il était au Gabon. Tout le monde voulait le rencontrer. Donc j'ai fait ma médecine et dans mon parcours, mon père avait un copain qui était chirurgien. Et le chirurgien en question lui dit « Tu peux m'envoyer ton gamin pour faire aide opératoire ?» Parce que l'instrumentiste était absent, donc j'ai fait aide opératoire des 12-13 ans. Et je prenais des notes, je faisais des croquis, etc. Et j'en ai assisté pendant des années comme ça, pendant les vacances, pendant les week-ends. Et je finissais par connaître un petit peu l'anatomie et commencer à opérer. Et moi, comme j'avais pris un peu d'avance en chirurgie, et il manquait le chirurgien, c'était à Beaune, il y avait que 3 chirurgiens, et il y avait, ils opéraient à tour de bras. Et à un moment donné, l'infirmier demande au médecin-chef, il y a une appendicite aiguë, alors il a dit, demandez à Willem de faire l'opération. Donc, j'avais 22 ans, j'ai fait ma première opération. Et après est venue une équipe d'Allemands. Alors, j'aurais demandé qu'ils nous achètent des ambulances haut pour pouvoir faire de la réanimation. Parce que sinon, quand vous étiez interne, on voyait arriver donc des gens qui venaient mourir à l'hôpital. Alors, je me suis dit, si on va au-devant, si on va en ville pour réanimer les gens, eh bien, on va gagner du temps. Alors, ils ont acheté 2 ambulances, et comme j'avais une formation un petit peu d'urgentiste, etc., on a commencé à faire les perfusions, etc. Et ce qui fait que quand je suis entré en 3e année de médecine, j'ai eu l'idée de faire un appel aux étudiants en médecine pour aller, pendant la guerre d'Algérie, pour travailler dans les dispensaires, ce qu'on appelait les SAS, services administratifs spécialisés. Nous sommes partis donc, c'était en 60, nous sommes partis 94 étudiants en médecine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du docteur Albert Schweitzer et de votre collaboration avec lui? Alors, le docteur Albert Schweitzer, donc, qui est devenu prix Nobel, il était pasteur, et puis à un moment donné, il s'est dit, je vais aller soigner les gens. Donc il a fait sa médecine, il a fait ses 7 ans, et quand il était prêt, il a rejoint un des pays les plus difficiles à vivre, exécrables, c'est-à-dire la forêt vierge du Gabon. Il y a 95% d'humidité, c'est difficile à vivre, il y a des insectes, il y a des moustiques, etc. Et j'ai eu une bourse pour aller au Gabon pour faire l'urologie, donc dans l'hôpital de Libreville. Et puis j'ai été lui rendre visite, espérant le voir de loin. Et puis finalement, je l'ai vu de près. Et puis ça a marché tout de suite. Et il m'a dit, toi tu restes. Il avait été sensible à mon accent ardennais. Et alors je suis resté, mais j'avais pas d'habit ni rien. Il m'a donné 3 chemises où c'était mis Dr Schweitzer, un casque colonial et ma lampe tempête, et j'ai vécu avec lui, donc presque jusqu'à sa mort, quoi. Et il avait, pour la petite histoire, il était quand même ouvert à pas mal de possibilités, et il y avait à un moment donné, on donnait, parce qu'il y a de la folie comme partout là-bas, il y a des troubles psychiatriques et tout, on leur donnait du Valium, etc., et ça ne marchait pas tellement parce que les Africains ont une certaine exubérance mentale, etc., qui était supprimée. Et j'ai appris qu'il y avait un sorcier qui soignait bien donc ces pathologies. Le vendredi, donc, je rassemblais 6-7 fous, entre guillemets, et j'allais voir ce guérisseur, je lui expliquais les troubles, etc. Et on arrivait sur place, donc il y avait une paillote où on buvait un vin de palme, c'était un petit peu l'apéro qui faisait qu'on était désinhibés, et après, toute la fête commençait, c'est-à-dire les gens, les malades étaient au premier rang,
Le village faisait partie un petit peu de la fête et ça commençait. Il racontait donc une histoire dans laquelle était intégré l'aliéné et il se produisait, comment on peut appeler ça, les gens se libéraient parce qu'ils avaient donc une explication. Ce n'était pas ma partie forte, la psychiatrie, mais j'ai compris quand même que en travaillant le mental, en essayant de trouver des solutions, je l'avais. C'était plus la peine de prendre des antipsychotiques, etc. Donc j'employais donc une médecine naturelle comme ça, spontanément. Évidemment, ce n'est pas du 100%, mais c'était un point de départ. Est-ce que le docteur Schweitzer utilisait des remèdes naturels également? Oui, il employait, oui, bien sûr, il employait des produits naturels. Et c'est lui qui m'avait embarqué sur une plante qu'on appelle l'iboga. Alors le fameux iboga tabernante, il me disait, quand je circule avec lui, puisqu'il avait 90 ans, on faisait le tour de l'hôpital, de ses animaux et tout, et à un moment donné, il y avait des éléphants qui étaient un peu foufous dans la nature. Il me dit, tu vois, ils ont pris de l'iboga. Je lui dis, c'est quoi l'iboga? Ben, l'iboga, c'est un petit arbre, comme un caféier, et les gens en prennent dans un rituel. Ils en prennent et ça les met dans un état mental assez particulier. Quand on en prend une petite dose, ils sont gais, ils sont gentils, etc. Mais si on prolonge, à ce moment-là, on rentre dans un état hallucinatoire et l'ibogaïne et la tabernantine, les deux molécules de l'iboga, faisaient en sorte que ça chassait l'héroïne et la cocaïne des récepteurs qui étaient envahis. Et à partir de là, on s'est rendu compte que c'était un excellent produit pour les cocaïnomanes et les héroïnomanes. Malheureusement, ça a été fait, ça a été appliqué. Vous avez des Gabonais qui sont venus, mais qui ont été rejetés, etc. Alors que c'est une plante magnifique, comme il y a à peu près 200 000 toxicomanes en France, voire plus, c'est un excellent produit qui permet de résoudre les problèmes. Il suffit de reprendre cette plante, de l'encadrer par des médecins psychiatres, des pharmacologues, etc., pour que ces gens soient complètement désaccoutumés. Que ce soit avec Médecins sans frontières, qui est arrivé 12 ans après, ou avec des associations internationales. Donc j'ai parcouru la planète, jusqu'à maintenant du reste, et j'ai rencontré sur place aussi des médecines traditionnelles, comme en Chine. J'ai vu en Inde, on avait une mission dans le Tamil Nadu, j'ai appris la médecine ayurvédique, et je faisais les cours à Paris d'homéopathie, d'acupuncture, j'ai fait tout le sophrologie, j'ai fait à peu près toutes les disciplines. Et je me suis dit, avec toute cette formation, comme les grandes missions humanitaires s'appuient un peu sur la médecine occidentale, alors qui coûte cher et puis qui n'est pas adapté à certains peuples. Ce qui fait que moi, j'ai mis au point donc, tout un système de médecine naturelle donc, sur place. Ce que je les ai appelés les médecins aux pieds nus, qui rappellent un petit peu ces médecins un peu du temps de Mao Tse-tung, mais sans la connotation politique. Ils allaient donc au-devant des gens et on soignait avec des plantes, etc. J'ai repris donc cette appellation médecin aux pieds nus. Et nous, ça consistait à faire des jardins médicinaux où on mettait dedans les simples, c'est-à-dire les plantes, et à partir de là, on en faisait des préparations galéniques, des teintures mères, des gélules, etc. Et on soignait sur place, donc les gens avec toutes ces préparations galéniques, les teintures, les sirops, etc. Et ça ne coûtait pas cher du tout, c'était disponible et pas cher.